Mes astrophiles Gémeaux, bienvenue pour les messages de la semaine. Donc on va faire trois jeux de cartes pour cette semaine. Je commence par les heures miroirs, après les messages des guides spirituels, et en fin de vidéo, une petite carte de l'oracle des sagesses amérindiennes pour voir ce que le vieil indien a à nous dire. Donc on commence, mes astrophiles Gémeaux, par une petite carte des heures miroirs. Allez, une carte au hasard. 22h22, l'entraide. Tu as fait preuve de patience en étant à l'écoute des autres. Tu m'as prouvé ta confiance. Ton obstination te mène vers de belles choses. Une bonne nouvelle arrive. Elle est jolie cette carte-là. Allez, et une petite carte des guides spirituels. Allez, une carte au hasard pour mes Gémeaux. Patience et réflexion. La patience permet l'éclaircissement de l'esprit. Bon, ça annonce peut-être un petit peu de repos, peut-être une pause pour les Gémeaux. Alors, on va aller voir ce que l'astrologie a à nous dire. N'oubliez pas avant tout que ces guidances sont générales, que ce soit en astrologie ou en écriture automatique. Si vous voulez une consultation privée avec moi, vous avez tout sous la vidéo, dans la description, mon site internet, mon numéro de téléphone, ainsi que ma boîte mail. Le mieux, évidemment, c'est un message par SMS ou tout simplement d'aller directement sur le site et de passer commande pour les consultations. Pour tout ce qui est rituel, je parle des gros rituels. Il est préférable de prendre une toute petite consultation à 14,99 € pour vérifier qu'il y a vraiment quelque chose qui ne tourne pas rond, qui ne va pas. Voilà mes astrophiles. Bah écoutez, vous savez tout. Alors les Gémeaux, donc pour cette semaine, on a évidemment toujours Jupiter, ça ne va pas changer. La Lune va bientôt arriver chez vous, les Gémeaux, donc ça va donner beaucoup de ressenti, d'intuition. Alors peut-être un peu plus de communication, on va dire mercredi, jeudi, vendredi, par là. Donc ça va augmenter, avec peut-être plus de conscience, plus de réflexion, parce que Jupiter fait un peu foncer et déborder en fait d'énergie pour communiquer, pour se déplacer, et la Lune va peut-être faire un tri sélectif sur les bons déplacements, les bonnes communications à avoir. Alors évidemment, je vais regarder, mes Gémeaux, votre planète, parce que vous êtes quand même dans une position de projet. Peut-être qu'on arrive au bout d'un projet et que là, on va tout simplement en maison 12, dans le grand mystère. On ne sait pas où ça va, c'est tout ce qui est caché, la maison 12. Donc on ne sait pas ce qui nous attend. Donc je vais regarder votre Mercure qui est en maison 1. En Cancer, on peut être en train de travailler de la maison, travailler en lieu clos. J'ai en tout cas un bon aspect sur un éclaircissement, un bon aspect avec une personne du signe du Poisson. Cette semaine, on peut être aidé aussi par une jeune fille, par un jeune homme, au foyer, encore une fois, en Cancer, sur un projet qu'on a mis en place. On est quand même sur les plaisirs et les loisirs. Là, on est quand même sur quelque chose d'agréable, quelque chose qui fait rêver, pour un grand changement. Alors un grand changement, c'est au niveau des contrats, unions et associations en tout genre. Eh bien, vous avez modifié ça façon Verseau. Alors peut-être que vos contrats, mais ils ne sont pas signés, c'est juste moral. En tout cas, il y a un grand changement en Verseau. On sort, si vous voulez, de contrats associations psychorigides qui sont faites dans les règles de l'art, vous voyez. Eh bien non, non, là on part sur des contrats et associations toute la semaine, hein. Original, marginal, vous allez vous retrouver peut-être à discuter d'un futur mariage de quelqu'un qui va se marier à Las Vegas, par exemple. On est dans les contrats union association très original. On n'est pas dans du banal, ça vous va très bien, tout est bien aspecté. Donc les contrats en général, ça peut être un contrat de travail, ça peut être un partenariat, mais des choses marginales qui ne sont pas faites comme elles devraient être faites, mais quelque part vous vous dites mais pourquoi on doit faire comme ça, anti-conformisme là, hein. Là les Gémeaux, obligation, anti-contrainte, j'ai que du light si vous voulez pour la semaine, et c'est pour ça aussi, alors c'est marrant parce que la carte disait patience et réflexion. Je pense que vous arrivez à bout d'un projet qui est en train de se mettre en place ou qui est mis en place et qu'on arrive là justement en maison 12. On attend.
Vous savez, on regarde derrière la fenêtre voir ce qui se passe. Eh bien, c'est un peu ça. Là, on attend de voir les effets. Alors, pour ceux qui ont ouvert un business, eh bien, on va attendre de voir comme ça prend. En tout cas, j'ai beaucoup de communication, beaucoup de déplacements pour vous cette semaine. J'ai des rentrées d'argent. J'ai rentrées d'argent soudaines. On peut avoir aussi une bonne nouvelle par rapport à ça. Quelque chose qui vous fait rêver, peut-être au foyer, quelque chose de nouveau, si vous voulez, on vous annonce quelque chose qui est plutôt intéressant pour vous, mais ça peut ne pas vous concerner. Ça peut concerner quelqu'un du foyer, quelqu'un proche de vous, évidemment. Donc vous le saurez, si vous voulez, par rapport à ça. Que la bonne nouvelle va quand même impacter, évidemment, hein, parce que sinon, j'aurais pas l'info. Si j'ai l'information, c'est que ça vous touche. Voilà, c'est dans ce sens-là. Alors, les Gémeaux, on va aller voir maintenant... D'ailleurs, je vais les mettre comme ça, à chaque fois, je les superpose. On va aller voir maintenant ce que le guide a à nous dire pour les Gémeaux. Allez, information pour les Gémeaux pour cette semaine. Alors, on me dit information, nouvelle soudaine, information, on vous appelle. Il y a quelque chose qu'on vous annonce de soudain, peut-être en rapport avec quelqu'un du signe du Sagittaire, ou tout simplement quelqu'un qui vit à distance. On peut avoir une nouvelle soudaine. C'est quelqu'un qui peut avoir un rapport avec le signe de la Balance. On me dit quelque chose qui peut faire rêver, une situation qui permet d'avancer, qui peut faire rêver et qui va justement tout transformer. Il y a peut-être un déménagement aussi à distance. Vous pouvez aussi, vous, amener une grande nouvelle à quelqu'un qui vit à distance. Vous voyez, les informations que je vous donne, parce que des fois, j'ai des messages où les clients me disent « Ah, mais vous avez annoncé ça !» En fait, c'est l'inverse qui s'est passé. C'est pas lui ou elle, mais c'est moi. Alors, oui, si vous voulez, j'ai le contexte. Après, qui le vit? Moi, j'ai des gens qui déménagent et puis j'ai des gens qui viennent emménager dans la région, par exemple. Ça va être la même information, si vous voulez, en astrologie. Ça veut dire que la communication de la semaine va tourner autour de quelqu'un à distance. Ça peut être vous. D'accord? Une solution. Il y a quelque chose qui va être vraiment, vraiment modifié, qui va être... peut-être va aider quelque chose. Et j'ai aussi le signe du Sagittaire, donc ça va avec. On me parle de grands changements, on me parle de déménagement aussi pour certains. On est quand même dans le Pluton, vous voyez, on est bien dans les grandes transformations, les grands changements, mourir pour renaître. Donc oui, les choses sont bonnes. Oui, les choses avancent, mais on me dit, on est beaucoup en maison 12. Patience et réflexion, on est dans l'attente. Tout ce qu'on est en train de mettre en place là, si vous voulez, va voir le jour rapidement, mais pour le moment, on ne sait pas ce que ça va donner, quel que soit le travail. Donc là, selon le projet que vous avez mis en place et selon ce que vous êtes en train de faire aussi à distance pour quelqu'un ou avec quelqu'un, ou en partenariat avec quelqu'un, c'est la même chose. En tout cas, on me dit les grands changements s'annoncent plutôt bien. J'ai quelque chose qui fait rêver. Donc si ça fait rêver, les Gémeaux, c'est qu'il y a une bonne raison, on ne rêve pas pour rien. Hein. Donc je pense que les signes là vont être quand même très très positifs pour vous. On me dit sur une situation marginale. Il y a quelque chose qui est en train de se faire, la fin de quelque chose pour aller vers quelque chose de nouveau, nouvelle soudaine. J'ai vraiment quelque chose, on m'annonce le beau, le luxe et l'agréable, on m'annonce quelque chose de très très bon. Alors ça peut être bon pour vous, ça peut être bon pour une femme, la maman, la grand-mère, ça peut être bon sur une solution trouvée. Alors le beau, le luxe et l'agréable, le grand luxe n'est pas le même pour tout le monde. Hein. Il y en a, c'est les grands magasins, mais pour d'autres, le grand luxe, c'est ne plus mettre le réveil pour se réveiller le matin, être à la retraite et profiter de la maison au fin fond de la forêt. D'accord ? On n'a pas tous le même luxe, mais en tout cas là, on me l'annonce pour vous, les Gémeaux. Alors peut-être pour vous, ou peut-être que vous aidez ou vous procurez cet état d'esprit de grand luxe pour les autres. En tout cas, j'ai les choses qui bougent comme
Comme vous le vouliez, oui, mais comme vous le vouliez, c'était peut-être pas gagné, par exemple, vous voyez. Donc là, on me dit la force pour arriver à vos fins. Après, vous avez peut-être beaucoup travaillé pour ça. La force pour arriver, oui, à avoir une situation de amplifier, améliorer. On a la force justement eh bien, pour que les choses maintenant se passent comme on veut. Vous avez peut-être compris, hein, c'est possible, hein, je dis bien peut-être, que à force de détermination, on arrive quand même à avoir ce qu'on a envie et ce qu'on a peut-être mis en place. Alors je vous confirme, c'est sûr que c'est pas en restant au fond de son canapé que les choses bougent. Mais il y en a pour qui c'est plus facile que pour d'autres. Mais en attendant, c'est vrai qu'avec les efforts, vous trouvez la solution au problème. On me dit qu'il y a aussi des rentrées d'argent. Donc là, je pense que financièrement, si c'est un projet business, mes astrophiles, ça va être bon. Si c'est un projet de vie de famille, eh bien ça va aussi être bon financièrement. Donc il n'y a vraiment pas de souci à vous faire par rapport à ça. Et évidemment, la semaine s'annonce riche. Elle est très productive. Je pense qu'il y a quelque chose qui s'enclenche et qui va peut-être commencer. On va voir, on va comprendre peut-être fin de semaine. Mais début de semaine, on est quand même peut-être dans un flou artistique, mais ça, c'est pas très grave. On n'en attendait pas plus. Vous voyez, il n'y a pas de déception. C'est normal, on est là-dedans. Voilà mes astrophiles. Ben, écoutez, je vous invite à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ah, j'ai oublié, attendez, il faut que je tire la petite carte du vieil indien. Les sagesses amérindiennes, j'allais l'oublier. Alors pour les Gémeaux, le message, la sagesse. Ne te méprends pas, tout peut être illusion. Ce que l'on croit savoir est à peine ce que l'on devine. Regarde cette étoile brillante et belle dans la nuit. Tu peux la voir, sa lumière est pourtant là. Elle n'existe déjà plus. La seule lumière à laquelle on peut se fier est la nôtre. Alors effectivement, hein, détermination, tout ce qu'on met en place, on ne compte pas sur les autres, on compte que sur soi-même. Plutôt sympa le message du vieil indien. Donc mes astrophiles, comme je vous le disais, je vous invite à liker, à vous abonner, surtout écouter le son de l'arbre à pluie, qui est là pour détendre, déstresser et avant tout enlever toute énergie négative qui serait éventuellement accrochée à vous. Et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos.